Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 12 juin, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu d'ailleurs pas de vidéo hier en fait parce que tout simplement j'ai chargé la vidéo, je l'ai faite et j'ai oublié de la poster et j'ai regardé après le live en fait en postant le replay du live. Je me suis dit mais attends, mais j'ai une vidéo en brouillon et au final, en fait, c'était la vidéo, d'hier matin, donc j'ai oublié de la poster, donc j'en suis désolé. Elle était faite, mais voilà. Donc le plan d'hier, c'était de venir chercher donc cette zone OTE pour derrière pouvoir up et venir prendre ses highs. Donc, chose, intelligente que j'ai faite, c'était de fermer 50 RR1 et de mettre le SL-ABE au cas où, on ait un dump parce qu'on avait quand même, le CPI hier et donc l'inflation hier et donc du coup, on a fermé à 0,5 de bénéfices et après on s'est fait BE donc c'est pas très grave mais bon 0,5 sur une journée, ça reste bien. Actuellement, on est dans la deuxième zone, donc du plan, d'hier. Donc on est actuellement dans l'OBH1, on a tapé parfaitement dessus, on le voit juste ici et c'était également donc la zone OTE de tout le mouvement. Donc OBH1 plus zone OTE là-dedans. On a pris les liquidités qu'il y avait ici. On avait également un FVG à venir prendre donc en dessous, juste ici et donc par conséquent, on a rebond. Donc là, ça peut être intéressant si jamais on a un setup low time frame de se placer en longue. Et par contre, si jamais cette zone venait à donc flancher, si jamais on venait à aller beaucoup plus bas que cette zone, donc les 106 800 $, il y a de fortes chances qu'on aille beaucoup beaucoup plus bas étant donné l'accumulation de liquidités qu'on a donc juste ici. Donc ce serait au minimum de venir chercher cette OBH1 et je pense qu'on pourrait venir aisément chercher beaucoup plus bas que les 100 000 $ si jamais vraiment cette zone venait à lâcher. On est sur actuellement la dernière zone, à mon avis, pour pouvoir avoir un rebond et venir franchir donc cette zone des 110 700, 672 $. Donc, à mon avis, voilà, si jamais il y a un setup de long, c'est maintenant qu'il faut long. Ensuite, il faudra chercher du short parce que potentiellement, on n'y reviendra pas. Même si actuellement, on a donc cet equal high qui se trouve donc juste ici. Donc là, je vais me mettre en M15. Tac, on a cet equal high qui se trouve juste ici. Et là, on a un triple equal high. Tac, mon aimant n'a pas fonctionné, évidemment. Donc hop, on a un triple equal high qui se situe juste ici. Et donc par conséquent, là, on a de la liquidité qui s'est accumulée également. Donc ça veut dire que logiquement, on devrait y aller pour pouvoir dump. Il faut y aller, quoi. Donc le RR serait plutôt intéressant si jamais on avait un setup en low time frame. Donc ce que j'attendrais, c'est quelque chose vraiment boule. Donc ça veut dire que, bah, par exemple, on clôture donc au-dessus de ça. Derrière, on se replace sur le retracement et derrière, on peut repartir. Donc ça pourrait être intéressant. Cette accumulation-là, en revanche, ne me plaît pas beaucoup, donc on pourrait très bien faire un pump dans lequel on revient là-dessous et derrière on repart à la hausse. Donc ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, voilà, pour être safe, le stop loss, je le mettrai pas juste en dessous ici, je le mettrai vraiment en dessous de cette zone d'OB H1, même si jamais le RR est moins bon, je pense que c'est plus safe d'agir comme ça. Au niveau news économique aujourd'hui, on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. On aura également le prix à la production à 14h30. Donc attendez-vous à avoir un petit peu de mouvement aujourd'hui à 14h30, voire jusqu'à l'ouverture des marchés. Au niveau crypto bubble, bon, on a du rouge sur Bitcoin, c'était à prévoir. On a du rouge sur les cryptos. Tout simplement du fait que, bah, voilà, on a, pas encore une Bitcoin dominance qui est complètement en dump, hein, et il flanche quand Bitcoin flanche, bah, les alts flanchent aussi donc clairement, voilà, c'est pour ça que on a un dump dessus également. Au niveau liquidation, on voit que, bah, on a des liquidations uniquement à la hausse. On a quasiment liquidé tout ce qu'il y avait à prendre sur les 48 dernières heures à la baisse, donc clairement, on peut très bien avoir un rebond qui vient nous chercher autour des 110 772 $ pour ensuite avoir un retracement. Donc attention quand même à ça, si jamais on vient chercher cette zone, je pense que potentiellement on serait sur un top. Au niveau sur 3 jours, on voit qu'on a encore pas mal de liquidités à venir prendre en dessous, mais clairement, si jamais on commence à venir les chercher, il y a peu de chances, je pense, qu'on vienne chercher beaucoup, beaucoup plus haut ensuite. Donc faites attention à ça. Parce que, on peut très bien venir liquider à la hausse, ensuite poser notre top et ensuite venir chercher les liquidations qui sont à la baisse. Au niveau, des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une rehausse des funding juste ici avec une baisse de l'open interest. Ce qui veut dire que actuellement, ce sont des shorts qui sont en train de se fermer et des longues qui sont en train de s'ouvrir potentiellement. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une hausse de l'open interest sur les rebonds juste ici. Ce sont des hausses de l'open interest plus funding, donc ça veut dire que ce sont des longues qui s'ouvrent à chaque fois. Donc faites attention à ça, on n'est pas à l'abri d'avoir un bon rect ensuite après avoir liquidé. Donc ça, il faut y faire attention.
Au niveau de ce que font les whales actuellement accumulent ce mouvement-ci, les micro-whales également et les retails également. Ça veut dire que potentiellement on est sur une zone de bottom, court terme, juste ici. Donc ça serait intéressant de poser ce bottom, venir chercher les liquidités et ensuite potentiellement poser un top. Ça pourrait être cool de faire un scénario dans lequel on fait quelque chose comme ça. On vient, on recte tout le monde, OK? Ensuite on pose un bottom, on réintègre. Ça veut dire que ici on ne clôture pas au-dessus, on laisse une mèche par exemple en H1 ou H4 et ensuite on peut potentiellement venir rec tout le monde sur un plan comme celui-ci. Donc voilà, moi c'est le plan c'est de rebond maintenant avec un stop loss potentiellement ici, je vais attendre un setup, mais voilà, à mon avis, même si j'ai mon rentrée maintenant, le RR est plutôt bon, donc ça peut être intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure et puis prenez soin de vous. Bonne journée.